Nous sommes au centre-ouest du Brésil, dans la vallée de la Bodoquena. À la fin du XVIe siècle, les Indiens Kadiveu dominaient toute cette région. Aujourd'hui, Thomas et son neveu Nelson, deux authentiques Kadiveu, travaillent à la Fazenda Seitacoré. Mon rêve est de devenir un bon campeiro. Et peut-être ensuite, quand je serai adulte, devenir gérant d'une fazenda. Les campeiros sont les cow-boys du Brésil. Ce sont d'excellents cavaliers et des lanceurs de lasso hors pair. Leur travail consiste à s'occuper de milliers de têtes de bétail. Des années d'apprentissage sont nécessaires pour mériter le titre de campeiro. Deu pra cansar pouco sair nesse campo aí. Nelson a 14 ans, il est débutant. C'est grâce à son oncle Thomas qu'il a obtenu ce premier travail. Pour l'oncle comme pour le neveu, l'enjeu est important. Il s'agit pour Nelson de devenir indépendant, de pouvoir voler de ses propres ailes. Você é palmeirense ou flamenguista ou corintiano? Olha o Flamengo aí, ó. Vai levar aqui agora aí. Entièrement pris en charge par la Fazenda, les campeiros sont des travailleurs journaliers, engagés pour des périodes déterminées en fonction du travail à faire. Une saison par-ci, une autre par-là. Ce mode de vie correspond bien aux Kadiveu, indiens nomades à l'origine. Pour son premier travail, Nelson n'est qu'un simple tropeiro, c'est-à-dire le responsable des chevaux. Le tropero est le premier levé. Il doit aller chercher les chevaux dans les pâturages et les ramener dans le corral. Ensuite, les camperos arrivent. Le tropero est aussi le dernier couché, car il faut ramener les chevaux et parfois, il faut même leur donner un dernier bain. Cette fonction est le point de passage obligé pour n'importe quel jeune aspirant au métier de campeiro. Avant l'aube, Nelson ramène les chevaux des pâturages où ils dorment en liberté. Le tropeiro doit toujours être à l'heure. C'est important, même si c'est dur de se lever tôt. Avant de devenir campeiro, on est tous passés par là. Moi-même, je suis resté tropeiro pendant 4 ans. Et à l'époque, c'était encore plus dur. Quand les hommes arrivent, les chevaux sont déjà là. Bien que toujours à cheval, ceux-ci ne sont pas propriétaires de leur monture qui appartiennent à la Fazenda. Dans ces régions inhospitalières, il faut changer de monture toutes les 3 heures pour ne pas épuiser les bêtes. Pour de longues journées de travail, chaque campeiro choisit donc 2 ou 3 chevaux. Continua a promoção de cimento em 6 pagamentos sem juros e Par où je passe? Par là. Le travail du tropeiro est constamment jugé par ses aînés. Pendant que les campeiros se préparent, Nelson part devant avec les chevaux de rechange.
Je n'aime pas la ville. Depuis que je suis petit, je vis proche de la nature. Je fais du cheval depuis toujours et j'adore ça. Être campeiro, c'est un bon métier. Si on travaille bien, on gagne bien sa vie. Nous ne pourrons jamais nous arrêter, car c'est ce qui nous fait vivre. À la fin de la saison des pluies, il faut regrouper le bétail lâché dans d'immenses prairies et le changer de pâturage. Les vaches accourent de tous les côtés. La plupart sont dociles, conditionnées par 2 siècles d'élevage. Depuis son enfance, Nelson observe les gestes précis des campeiros. Et quand une vache s'écarte du troupeau, il sait que c'est le moment où le campeiro doit montrer tout son savoir-faire pour attraper les rebelles. En effet, si l'homme et son cheval ne sont pas en parfaite harmonie, cela peut devenir très dangereux. Pour l'instant, je suis un gamin sans expérience. Je ne sais même pas si je réussirai un jour. Je vais apprendre avec eux, ils sont plus âgés, ils savent tout. Adieu. Comment? Você quer? Pega o caraguatá, Jorge. Pode jogar o buçoninho. C'est l'heure de changer de cheval. Le rituel du petit matin se répète. Nelson repart avec les chevaux qui ont déjà travaillé. Les chevaux de la région sont robustes et bien adaptés au climat. Au XVIe siècle, les Espagnols emmenèrent dans leur expédition des chevaux de race andalou et barbe arabe. Lors des conflits avec les Indiens, beaucoup de chevaux se sont perdus dans ces plaines et se sont reproduits en liberté. Plus tard, ces chevaux primitifs se sont croisés avec d'autres races. Cela contribue à la formation du cheval dit criollo. Nelson profite de ce moment de détente pour observer les chevaux. Le moindre changement de comportement devra être signalé au chef. Je travaille seul. C'est un peu difficile, mais pas tant que ça. Des fois, je vais très loin et je dois les attendre. Pendant ce temps-là, ils boivent le tereré de leur côté. Ainsi va la vie. Être campeiro, c'est aussi un art de vivre. Et la pause pour boire le tereré, boisson à base d'herbes de maté, est sacrée. On discute, on rit ensemble, et souvent sans la présence du tropeiro. Et on reprend ainsi des forces pour le long chemin du retour. L'acheminement du bétail vers la fazenda marque aussi la fin du travail à Seitacoré. Il sera bientôt temps pour Nelson et Thomas de partir. Le lendemain, c'est dimanche. Thomas en profite pour apprendre à Nelson la technique de nage traditionnelle Kadiveu, qui consiste à se dissimuler de l'ennemi en restant sur le côté du cheval. Dado preto.
Doucement, n'effraie pas le cheval. Il faut que tu restes sur le côté. Au XVIIe siècle, les Indiens Kadiveu avaient récupéré beaucoup de chevaux sauvages laissés par les Espagnols. Ils étaient devenus d'excellents cavaliers et avaient réussi à dominer les autres tribus de la région. Ce que les gens oublient souvent, c'est que grâce aux Kadiveu, à leur courage, le Brésil a réussi à conserver cet immense territoire. On devrait nous remercier un peu plus pour cela. À chaque fois qu'il en a l'occasion, Thomas aime raconter à Nelson l'histoire de ses ancêtres. Une autre caractéristique de cette tribu est la grande qualité artistique de ses dessins. De nos jours, rares sont les Indiens comme Thomas qui connaissent encore leur signification. Ces dessins représentent l'emblème de tes ancêtres. Ton grand-père était un grand chef de tribu, tu dois connaître ces dessins pour pouvoir les transmettre un jour à tes enfants. Chaque famille avait ses propres motifs. On les retrouvait aussi sur les poteries, les habits et les visages. Chaque jour, Nelson se rapproche un peu plus de ses racines. Il sait que son amour pour les chevaux vient de loin, que les plaines étendues où il galope sont les mêmes que ses ancêtres traversaient jadis, allongés sur le côté de leur cheval pour mieux surprendre l'ennemi. Nelson et Thomas quittent Seitakoré. Ils vont tenter leur chance dans les fazendas voisines. En chemin, ils croisent des chevaux sauvages. Dans cette région, les chevaux naissent et restent en liberté jusqu'à l'âge de 2 ans. La fazenda Pitangueiras est connue pour son élevage de chevaux. Luis, le gérant, n'a pas de travail pour eux en ce moment. Mais il veut bien tester les capacités de Nelson. Pour une prochaine fois. Hé petit, tu peux donner un coup de main? Oui, bien sûr. Falou. Tá beleza. Je vais chercher mon lasso.
Après avoir vécu 2 ans dans la nature, les chevaux qui ont résisté à la sélection naturelle sont capturés. La première étape avant le dressage consiste à les marquer du sceau de la fazenda. Ensuite, il faut s'occuper des blessures, désinfecter les plaies causées par les parasites, les sangsues ou même par les redoutables morsures de chauve-souris. Embaixo na mão. Cuidado, só. Na mão eu faço, Joana. Segura na orelha. Bravo. E é, né, mano? Esse aí não foi pra trás, né, na orelha. Eu daria o conselho pour un jovem que Le conseil que je donnerais à un jeune, c'est qu'il doit être un bon cavalier et avoir l'amour des chevaux. Il ne faut pas faire ce métier juste pour l'argent. Il faut de l'amour pour les chevaux. Avant de repartir, Thomas et Nelson participent à un entraînement de l'assaut. Tá bom, né? Tá bom, né? Mais do que isso. Nós tá passando a raminha no laço, fica bom, né, pra gente. Je frotte mon lasso avec cette herbe pour qu'il soit bien souple. Tipo, né? Si tu ne le frottes pas, ça va pas. Essa não fica Il bom, faut le frotter. Tem que passar. Eu vou fechar a primeira. Importante que a gente... C'est important d'apprendre à bien lancer le lasso, notamment pour le travail. Parfois, il faut rattraper des bœufs qui se sauvent, et pour cela, nous avons juste un lasso. Nous nous entraînons pour devenir bons. Outil indispensable à leur travail dans les champs, le lasso offre aussi un moment de détente aux hommes. Chacun a à cœur de montrer son savoir-faire. Le lasso doit s'enrouler autour des 2 cornes de la vachette, en prenant bien garde de ne pas passer toute la tête. Un exercice d'autant plus difficile que tout se passe au galop. C'est au tour de Nelson. Pour devenir le roi du lasso, il a encore un petit bout de chemin devant lui. Positive! Même pour les campeiros les plus chevronnés, ce n'est pas toujours facile. Je l'ai presque eu. L'anniversaire d'un campeiro est une bonne occasion pour faire la fête. Barbecue, musique et toujours quelques histoires de chevauchées nocturnes et d'animaux dangereux. E assim ela se foi, desde se despedir. A chalana vai sumindo no mar do rio. E se ela vai magoada, eu estou pequena. Tem. Ele pegou 6 assadores, fizer de churrasco da fazenda Pitangueira. Eu feri o seu corpo e coração. Essa sim!
Nelson et Thomas reprennent la route. Pour retrouver du travail, ils vont devoir aller vers le fond de la vallée, où avec un peu de chance, une fazenda aura besoin de leurs services. Se retrouver ainsi sans travail peut être angoissant, mais un vrai Kadiveu ne saurait vivre sans cette liberté de toujours repartir, ailleurs, plus loin. Après 2 jours de marche, ils arrivent à la fazenda São Francisco. Là se prépare une grande transhumance. Un troupeau de 3000 têtes de bétail doit être convoyé vers l'État voisin par une dizaine de campeiros. Le voyage va durer 27 jours. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Vous n'auriez pas un travail pour lui? Nous allons voyager avec un important troupeau de bétail. Je vais trouver une place pour lui. C'est encore un enfant. Il a beaucoup de choses à apprendre. Oui, oui. On va lui choisir un cheval et il va nous suivre. Merci, monsieur. Prends ce cheval et allons-y. L'adolescent n'en revient pas. Participer à une telle aventure est le rêve de tout jeune campeiro. Nelson part sous le regard confiant et ému de Thomas. Et c'est à travers Nelson, petit Indien du XXIe siècle, que se poursuivra l'histoire d'amour entre chevaux et Kadiveu. Terra Incognita. C'est ainsi que les premiers colons nomment cette terre aussi immense qu'un continent, vierge de tout chevaux. Mais le 26 janvier 1788, à bord d'un navire de la couronne britannique, arrive un étalon, 5 juments et un poulain. Hommes et chevaux s'adaptent aux rigueurs d'un terrain, le bush, et d'un climat sans pitié. Ensemble, ils font la conquête de cette terra incognita et lui donnent le nom d'Australie. Depuis, le cheval fait partie de la culture australienne et dans certains collèges, les élèves l'étudient au même titre que la géographie ou les mathématiques. Okay, guys, just come in here for the moment, please. Stacy a 15 ans. Elle vit à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Mais Stacy a préféré devenir interne dans ce collège où elle peut séjourner avec son cheval.
Je suis venue ici car à la maison, je rentrais trop tard de l'école pour monter à cheval. Ici, c'est bien, on finit un peu avant 3 heures et on a le temps de monter. En plus, on apprend tout sur le cheval. Plus tard, je veux entraîner des chevaux différents comme les Appaloosa. J'aimerais avoir un élevage d'étalons. Le cœur d'un cheval bat exactement comme celui d'un homme. Alors vous allez entendre 2 battements. Okay. They'll have C plus B is equal to A. Sorry? What do you think if they've got to... Alors si leur cou est trop long, que se passe-t-il selon vous? Oui, c'est ça. Eh bien, ils vont peser plus sur leurs antérieurs et ils seront donc plus difficiles à monter. Je rentre chez moi toutes les 2 semaines. C'est la promesse que ma mère m'a faite quand je suis venue ici. Mon cheval rentre aussi pour les vacances. Aujourd'hui, ma mère vient nous chercher pour les vacances de Pâques. Du collège à chez Stacy, 400 km. Elle habite dans le sud-est de l'Australie, une région montagneuse du nom de Snowy Mountains, parce que tous les hivers, il y neige. Mais pour ses vacances de Pâques, dans l'hémisphère sud, au mois d'avril, c'est l'automne. La famille de Stacy possède une ferme et du bétail. Ici, on ne dit pas ranch, mais une station. Et le nom de cow-boy est péjoratif. Il qualifie les gens rustres et vulgaires. On appelle stock le troupeau. Alors le père de Stacy, éleveur, est un stockman. Et son cheval, un stock horse. Oh, that is stay away. You want the cows? No, it doesn't matter. Hey! Les premiers chevaux introduits en Australie étaient issus d'un mélange de races. Du poney d'Afrique du Sud au pur sang arabe, en passant par le cheval persan. Ainsi naît le fameux Waller, qui fut considéré au XIXe siècle comme le meilleur cheval du monde. Dans les années 1950, un autre cheval, le Quarter Horse, est importé en Australie. Aujourd'hui, le Stock Horse est l'héritier de tous ces croisements. Nous avons 3 à 400 têtes de bétail. En fait, les veaux sont assez grands pour être séparés des mères et les vaches vont être de nouveau fécondées. Alors on fait le tri. Les veaux vont être vendus ou partent à l'abattoir. Le père de Stacy possède une dizaine de chevaux. Les chevaux sont moins stressants pour le bétail et plus pratiques dans le bush. Sarah, la meilleure amie de Stacy, est sa voisine. Mais Sarah habite à 50 km, tellement en Australie tout est vaste. Ce matin, les 2 amies commencent à s'entraîner en vue de l'une des plus importantes compétitions équestres du pays, à laquelle elles participeront pour la première fois, car ces épreuves sont réservées aux plus de 15 ans. Je pense que je n'ai aucune chance de gagner pour ma première participation. Et comme ça, je verrai ce que je dois travailler pour l'année prochaine. J'espère seulement ne pas terminer dernière. Put your hobbles on your hooks first. C'est Bob, le père de Sarah, qui les conseille, surtout en vue de l'épreuve très particulière du pactage.
C'est la première fois que Chance, ma jument, va vivre cette épreuve. Je ne sais pas comment elle va réagir. Peu de chevaux sont habitués à ça. C'est plus tellement courant. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent encore faire des pactages. Vas-y, tu défais tout maintenant. They are quite heavy. There you go. Cette pratique s'appelle le pactage. Elle date du temps où les pionniers devaient aller dans les montagnes. Aucun véhicule ne pouvait s'y rendre. Seuls les chevaux le permettaient. Il fallait empaqueter nourriture, vêtements et tout ce qui était nécessaire. Ainsi, ils pouvaient rester dans les montagnes aussi longtemps qu'ils le souhaitaient. There you go. Ma jument n'est pas effrayée, elle a l'habitude. J'ai appris le fouet quand j'étais très jeune, c'est une vieille tradition. Depuis plusieurs générations, on l'utilise pour rassembler le bétail. Tu verrais ta tête. L'épreuve la plus dure pour moi, ça sera celle du fouet. Par contre, le cross-country devrait m'être favorable, car depuis toute petite, j'en ai fait au Poney Club, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de mes concurrents. C'est bien les filles. C'est même de mieux en mieux. En cette saison, les fermiers australiens passent leur journée à l'extérieur. De toute façon, ils n'attachent que peu d'importance à leur maison. Ils n'y rentrent que pour dormir. À l'heure du déjeuner, Sarah et Stacy retrouvent leur mère. Yeah, they were all cute. Said, "You all right?" And then just kept going because she couldn't hold the horse up. Pour le festival, il faut avoir monté depuis très jeune. Être d'une famille qui a une expérience équestre depuis au moins une génération. Il faut avoir des parents et même des grands-parents qui vous ont appris. Tu ne peux pas acquérir cette expérience sur une seule génération. Okay, right, side pass that way first. A little bit more. Right, I give him a pat. Bring him back this way. And back up. Ma famille est d'origine anglaise. Elle est venue en Australie vers 1890. Mon grand-père s'est installé dans cette région en 1906 pour travailler dans une ferme d'élevage de bétail. Pendant 10 ans, il est resté employé, puis il est devenu manager. Et après, il a acheté ses propres terres. Après la perte de leur colonie américaine devenue les États-Unis, la couronne britannique annexe l'Australie. Au début, elle y envoie des repris de justice, mais la découverte d'or provoque une ruée dans cet Eldorado des antipodes. Pour nourrir tous ces nouveaux immigrants,
il faut conquérir le bush et y élever du bétail. C'est là que les chevaux deviennent indispensables. Des petites bourgades naissent, mais les éleveurs, les stockmen, habitent souvent de simples huttes, comme celle du grand-père de Stacy. On l'appelle la vieille cabane. C'est là que mon père habitait quand ils ont acheté la ferme. Il n'y a toujours pas l'électricité. Mes parents espéraient que l'un des enfants s'y installerait, mais ça n'a pas marché. Il n'y a pas la télé. Le jour de la compétition approche. Aidée par son jeune frère, Stacy bichonne Chance, sa jument. Les gens ont l'habitude de laver leurs chevaux pour les concours. Nous, habituellement, on ne lave pas trop les stock horses, sauf quand ils sont trop sales. Par contre, comme on les utilise sur les routes pour aller à l'école ou d'autres choses encore, il faut changer leur fer toutes les 6 semaines. Le festival se déroule dans la petite ville de Koryong. Il commence le vendredi par une parade et une cérémonie très émouvante, à la mémoire d'un ancêtre, un pionnier du nom de Jack Riley. Dans les années 1880, Jack Riley s'illustre. Après une difficile traque de plusieurs jours dans la montagne, seul, il capture un super étalon. Plus tard, un poème intitulé « The Man from Snowy River » magnifia cette aventure. Ce poème, que tous les Australiens connaissent, fait de Jack Riley un personnage mythique qui symbolise le courage et l'abnégation dont ont dû faire preuve les pionniers pour s'installer dans le bush. Le festival est organisé en son honneur. While he swung the dreaded lash, they saw their well-loved mountains full in view. And they charged beneath the stockwhip with a sharp and sudden dash, and off into the mountain scrub they flew. Then fast a horseman followed, with a gorgeous, deep and black, resounded to the thunder of their tread, and the stockwhips woke the echoes. The man from Snowy River is a household word today, and the stockmen tell the story of his ride. Story that I tell you is hard to be believed. The foxes think they own the place while pigs and goats roam free. There's feral cats and dogs and deer creating merry hell. Now they want to kill Brumby, our heritage as well. So run, Brumby, run. En 1788, les hommes ont introduit les chevaux en Australie, mais depuis certains sont redevenus sauvages. Aujourd'hui, dans le bush, on les compte par milliers, on les appelle les Brumbies. Pour Stacy, l'heure de la compétition est enfin arrivée. Oh, I've got to get back to work. Hi. Do you want to put that breastplate through the girth? Yeah. These are all my J'ai toutes mes copines de l'école. Cathy, Tigane, Courtney. Elles sont venues pour m'aider et pour m'encourager. Et en plus, c'est son anniversaire. The Man from Snowy River Bush Festival attire des concurrents de toute l'Australie. Ils sont près de 80 adultes et juniors, garçons et filles, à participer aux 3 journées de compétition.
Stacy porte le numéro 61, Sarah le 51. Leurs pères font partie de l'organisation. Ils n'auront guère le temps de conseiller leur fille, à elle de jouer. Surtout pour cette première épreuve, celle du fouet, tant redoutée par Sarah. Lors d'un parcours, il faut atteindre une dizaine de cibles. Au tour de Sarah, puis de Stacy. Stacy a raté la dernière cible. Malgré cela, les deux filles ont été assez adroites. Next out on course will be Gus Rose from Nimidabel in New South Wales, riding a horse called Kidra's Passion, competing in his first challenge since the year 2000. He's a grazier. Stacy craint l'épreuve du bétail, tant il dépend du choix des veaux. His most memorable horse experience was pack riding around Mount Cloud. Whatever you do, quoi que tu fasses, maîtrise bien ton cheval. Ce serait plus facile avec des vaches. Je vais voir ce qui se passe. Je vais les choisir pour toi. Le principe de cette épreuve est de diriger 3 veaux à travers différents portails en 4 minutes. Même si Stacy a l'habitude de travailler avec les vaches chez elle, dans l'ambiance du festival, les veaux sont un peu affolés et ont tendance à s'éparpiller. Cela devient très dur de les diriger. On course we have Stacey Carkeet. She's a junior rider from Baringamar just down the road. Riding a horse called Chance, she's a first-time junior competitor. A student, she competes at Gymkhana's, Pony Club and Equestrian Expo events. 3 lawyer. Hey Stacey. Hey Stacy. Bon anniversaire. C'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Bravo Stacy, tu t'es bien débrouillée. Quand tu es passé par la première porte, tu aurais pas dû revenir en arrière? Pendant le festival, Stacy, Sarah et leurs amis campent. Elles dorment dans les vannes. Les chevaux, eux, dorment dehors. Au menu du repas d'anniversaire, pizza et glace. Happy birthday, Stacy! Happy birthday, Daddy! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Stacy! Happy birthday to you! She's got a melon. I'm your favorite brother. I got you lunch. Stacy fête ses 16 ans et en cadeau, un superbe rodéo. Samedi, 2e jour. Les spectateurs sont de plus en plus nombreux pour le parcours sans selle qui demande beaucoup de maîtrise. Sur le premier obstacle, Stacy frôle la chute fatale.
Puis la jument ne doit pas bouger. Chance obéit au doigt et à l'œil. Chance ne bougera pas. We may be a couple of minutes late, but as soon as the last competitor has completed the course, that competitor please get somebody to... Au final, Stacy tente son coup favori. Certains concurrents parmi les adultes ne seront pas aussi brillants. D'autres, oui. And as senior competitors, please note you must walk the course on your own. Junior competitors, you may take one person with you. L'épreuve favorite de Sarah, le cross-country, ne l'est pas pour tout le monde. Sarah réussit le meilleur parcours des juniors. De son côté, Stacy est un peu moins sûre d'elle, car parfois Chance refuse les obstacles. Le cross s'est bien déroulé. La jument a sauté tous les obstacles, mais j'ai dû la pousser un peu. J'ai pas mal crié. Je suis vraiment soulagée que cela soit terminé. J'y ai pris beaucoup de plaisir. C'est une bonne expérience. Dimanche, 3e et dernier jour. Le concours des juniors est terminé. En attendant les résultats, les 10 meilleurs adultes se départagent lors de l'épreuve reine, le rodéo sur Brumbies, les chevaux sauvages. Oh, out he comes too, and he's in awful trouble from the start. Now he's a high flyer, looks like he did survive. He might make him so jackal. Look at the height he's getting up to. Jason still tracking the wind. He's still out in the line. He's trying his head. He's it. I'm getting out of here. Oh, dear, well done. Come on. Le grand vainqueur, The Man from Snowy River de l'année, est le numéro 15, Jason Leitch. Sarah et Stacy n'ont pas gagné le concours des juniors. Mais jamais personne n'a gagné pour une première participation. Elles ne sont pas non plus dernières, ce qui présage de très bons résultats pour l'avenir. L'une d'elles sera peut-être la première femme à remporter cette rude compétition. La première à être sacrée The Woman from Snowy River. En attendant, avant de retourner au collège, les deux amies profitent pleinement de leur dernière journée de vacances. Après l'école, je voudrais voyager et vivre d'autres expériences. Après, je voudrais reprendre la ferme. J'aimerais vivre ici.